Mon mari et moi, nous résidons actuellement en Afrique avec nos deux enfants adolescents et nous souhaiterons venir nous installer tous ensemble en France. Mais avant de faire le grand saut, nous souhaiterons avoir des informations et des conseils sur comment gérer notre situation de sans-papier en France une fois sur place. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors, tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question de cette dame qui souhaite savoir comment faire pour venir en France sans papier, à quoi s'attendre une fois sur place. Alors, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bienvenue. Mon nom, c'est Alcini Difo et ici, on parle de la vie en Europe et principalement des difficultés administratives. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, like et partage. Et tout de suite après le générique, on passe à la vidéo. Alors, on aspire tous à avoir de meilleures conditions de vie. On a tous un idéal de vie en fait qu'on souhaiterait atteindre. Et c'est dans cette optique-là que beaucoup de personnes se retrouvent à venir sans papier en France. C'est justement à la poursuite de cet idéal de vie-là qu'ils ont. Alors, qu'est-ce que l'immigration clandestine? L'immigration clandestine, c'est simplement le fait de venir sans papier, en fait, clairement. C'est-à-dire que tu es entré sur un territoire sans accomplir les formalités administratives requises. Alors, parlons maintenant de chiffres. On estime qu'environ 400 000 personnes sont sans papier en France. Encore là, c'est vraiment une estimation parce que tu comprends bien avec moi que c'est quand même assez difficile d'avoir le nombre exact de sans-papiers en France. Alors, comment faire pour venir en France sans papier? Généralement, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont contacter des passeurs qui vont leur demander des sommes d'argent comprises généralement entre 2 000 et 10 000 euros. Et donc, ces passeurs-là vont les faire voyager par des moyens de transport très dangereux, tels que les bateaux de pêche ou encore les zodiacs et autres. Parlons chiffres encore. Depuis 2014, on estime qu'environ 45 000 personnes ont disparu en Méditerranée en utilisant ces moyens de transport-là. Alors maintenant que je t'ai donné toutes ces informations, on va essayer ensemble de revoir la situation, le cas de cette dame-là. Donc, le cas de figure ici, c'est qu'on a devant nous une dame qui est bien portante, qui est en santé, qui vit dans un pays stable politiquement et qui a décidé comme ça de prendre son mari et ses deux enfants, de traverser la Méditerranée pour arriver en France de façon irrégulière. Alors, je ne sais même pas si j'ai vraiment besoin de répondre à cette question. Mais néanmoins, j'apprécie quand même la démarche de cette dame-là de vouloir se renseigner et de prendre des conseils avant, comme elle le dit elle-même, de faire le grand saut. Il peut y avoir plusieurs scénarios. Le premier scénario, il est très simple, c'est que simplement, ils vont perdre la vie en mer, ils vont perdre la vie en Méditerranée, voilà. Le deuxième scénario, supposons que, par exemple, ils arrivaient miraculeusement à traverser la Méditerranée et à se retrouver en France, ou bien encore si elle a été plus ingénieuse, elle est passée, par exemple, par un visa court séjour et elle est arrivée en France avec toute sa famille. Ils vont faire face à plusieurs difficultés. Alors, selon moi, la première difficulté qu'ils vont traverser, c'est forcément le problème de logement. Alors souvent, les gens me disent, non, mais Assini, tu sais, j'ai la famille en France, j'ai des amis en France. Si je viens, il y aura des personnes qui vont m'héberger. La réalité, c'est que même si la personne est vraiment de bonne moralité, elle a de bonnes intentions, elle est de bonne foi, tout le monde a des factures à payer en France. Donc ça veut dire qu'elle va accueillir quatre personnes. Ça veut dire quatre bouches à nourrir, quatre personnes qui vont consommer l'électricité, l'eau, le chauffage chez elle. Donc au bout d'un moment, en fait, la personne n'en pourra plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il risque de se retrouver à la rue. Et à la rue, je précise qu'on est en France, ça veut dire possibilité de se retrouver à la rue pendant l'hiver. Je te laisse imaginer les dégâts que ça va laisser au niveau du mental, mais aussi au niveau de sa santé à elle. Pour aller encore plus loin, cette dame a deux enfants mineurs. Alors, ils seront probablement à la rue tous les quatre. Qu'est-ce qui dit qu'on ne va pas lui retirer ces enfants-là? Parce que finalement, elle est arrivée en France avec ses enfants, mais elle n'a pas les moyens de prendre soin de ces enfants-là. À mon avis, il risque d'y avoir un problème dans ce sens-là. Alors, la troisième chose, c'est que bien évidemment, ils n'ont pas de papier. Qui dit pas de papier dit c'est difficile de trouver un travail. Donc, ça risque de se tourner peut-être en vice. Des choses vraiment que j'ai même pas envie de citer ici. Ça peut être la prostitution, la drogue et autres.
Dans le meilleur des cas, et je dis vraiment meilleur des cas entre guillemets parce que pour moi, ce n'est pas une solution, elle va se retrouver en train de travailler avec les papiers de quelqu'un. Il faut être conscient des réalités du pays dans lequel tu viens. D'accord? Ici en France du moins, comment est-ce que ça fonctionne? Quelqu'un va te donner ses papiers pour travailler, c'est vrai. Mais il faut que tu saches que tu vas devoir payer une commission à cette personne-là parce que forcément, tu utilises ces papiers pour travailler. Donc, il faut bien qu'elle gagne quelque chose. Et ce qui est normal. Mais le problème, c'est que ce genre de solution-là se transforme vite en chantage. Pourquoi? Parce que la personne aujourd'hui va te dire, oui, tu me donnes juste 15-20% de ton salaire, mais après un autre jour, elle change d'humeur et ça devient maintenant 50%, jusqu'à ça peut même atteindre 100%. Et qu'est-ce que tu vas faire en fait? C'est toi qui as la main en bas. Et donc, la quatrième difficulté à laquelle ils vont faire face, selon moi, c'est forcément les difficultés administratives. Alors, je ne sais pas si tu vois un peu le tableau. On a ici une dame qui est arrivée déjà avec son mari et ses deux enfants. Sur quelle base elle va pouvoir se régulariser? Il faut savoir que comme tu es quand tu es sans papier en France, tu vas passer par ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour. J'ai déjà un peu expliqué ça dans une vidéo. Je te mettrai le lien ici si tu veux jeter un œil. Donc, elle va passer par l'admission exceptionnelle au séjour. Donc, il y aura plusieurs catégories. Je vais citer les catégories et on va voir si elle rentre dans une de ces catégories-là. Donc, elle va pouvoir demander soit vie privée et famille, mais à mon avis, c'est déjà impossible, c'est déjà mort parce que clairement, elle est avec sa famille, là, elle est avec son mari et ses enfants et aucun des trois, pardon, n'est français. Donc, sur quelle base elle va demander la vie privée et famille? Deuxième chose, régularisation par le travail. Qui pour moi sera toujours compliqué parce qu'il faudra déjà qu'elle ait des fiches de paye et qu'elle justifie d'au moins 5 ans sur le territoire français. Donc, ça veut dire que même dans le meilleur des cas, si elle a cette régularisation-là, elle aura d'abord au moins passé minimum 5 ans sans papier sur le territoire français. Et ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas parce que pour trouver du travail de manière conventionnelle, ce n'est pas toujours évident. Alors, la troisième piste qu'elle peut explorer, c'est la demande d'asile. Mais à mon avis, clairement, ça sera un refus parce que, comme je disais précédemment, la dame vient d'un pays qui est stable politiquement. Alors, sur quelle base elle va demander l'asile, en fait? La troisième chose qu'elle pourrait faire éventuellement, c'est de demander un titre de séjour parce qu'elle a plus de 10 ans sur le territoire français. Et pour demander ce titre de séjour-là, bah, il faut que tu aies plus de 10 ans sur le territoire français. Donc, ça veut dire 10 ans sans papier, 10 ans dans la galère, 10 ans dans les difficultés de logement, à être ballotté d'une maison à une autre. Bref, et la dernière option qu'on pourrait lui proposer, qu'on aurait pu lui proposer, hein, moi j'appelle ça les conseils du quartier, c'était de faire un enfant avec un Français. D'ailleurs, je ferai une vidéo détaillée sur le sujet plus tard. Alors, faire un enfant avec un Français, tu es d'accord avec moi que là aussi, ça aurait été un refus. Pourquoi? Parce que c'est une dame qui arrive en France avec son mari. Comment elle va justifier le fait qu'elle a laissé son mari pour aller faire un enfant avec un Français? En fait, ça sent trop la personne qui veut juste les papiers. Et ça, à la préfecture, à mon avis, on va très facilement le détecter et cette dame-là risque d'avoir encore un refus. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Si jamais cette dame-là décide de venir en France avec toute sa famille, à mon avis, ce qu'elle va créer, c'est simplement de l'instabilité en fait au niveau de sa famille. Elle va mettre du désordre dans sa famille. Généralement, quand les gens viennent en France, pour moi en tout cas, les personnes qui sont légitimes de venir sans papier en France, ce sont les personnes qui fuient par exemple la guerre, qui fuient les épidémies, ce sont les personnes qui sont persécutées religieusement dans leur pays. Voilà les raisons qui, selon moi, peuvent être légitimes pour venir en France sans papier. Parce que de toute façon, que tu prennes la mer ou pas, ta vie était déjà en danger en fait de l'autre côté. Donc pour moi, le fait de venir en France, tu essayes plutôt de sauver ta vie parce que ta vie était en danger de l'autre côté. Mais pour une personne qui est stable dans son pays où il y a la stabilité politique, si tu es juste en train de faire face, par exemple, aux difficultés financières, ta solution, ce n'est pas de voyager clandestinement en fait. Ta solution, c'est de trouver comment développer une activité qui va te rapporter, qui va te générer des revenus. Donc vraiment, ce n'est pas une solution. L'immigration clandestine, ce n'est pas une solution. Quand tu es dans un pays où tout va bien, ou du moins tu as ne serait-ce que la santé et la stabilité politique, je ne pense pas que tu aies besoin de venir clandestinement en France.
D'accord? Et je prendrai le temps plus tard de te faire une vidéo plus détaillée où on va voir ensemble vraiment un cas pratique. Je vais prendre un salaire, on va faire ensemble le tableau avec les entrées, les sorties, le type de dépenses que tu peux avoir en France et on va voir véritablement ensemble combien de revenus en fait tu peux vraiment gagner en France. Parce que beaucoup de nos frères qui sont ici, ils vous miroitent en fait une vie qu'ils ne vivent pas. La plupart des gens ici vous disent des choses qui ne sont même pas vraies. Quand je parle par exemple des moyens de régularisation, je suis en train de m'adresser aux personnes qui sont déjà en France. Parce que de toute façon, elles sont déjà en France. Le plus important maintenant, c'est de trouver la solution. Mais si toi, tu es encore de l'autre côté, je pense que tu as plutôt besoin d'un autre type de solution. Parce que le fait de venir en France, ce n'est pas ça qui va régler tes difficultés financières. Et je vais même te choquer. Tu peux même arriver en France et tu as des difficultés financières encore plus compliquées que celles que tu avais dans ton pays d'origine. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé et moi je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.